Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser GarageBand, comment utiliser les instruments MIDI sans forcément utiliser de clavier maître. C'est parti! Alors, donc là, on va voir effectivement comment faire de la musique en utilisant les instruments logiciels, c'est-à-dire les instruments MIDI. Donc, on ouvre GarageBand, on va dans Nouveau projet, on clique sur Projet vide et là, on fait Choisir. Hop, donc là, je choisis. Ah, il y a Audacity qui tourne en fond pour enregistrer ma voix. Et donc on arrive là-dessus, on a le choix pour plusieurs types. Alors j'ai créé une petite playlist, je vais vous faire une vidéo pour chaque type de piste, donc soit instrument logiciel, soit instrument micro pour enregistrement voix ou acoustique ou une guitare électrique, soit enregistrement guitare électrique, soit le drummer via les automations. Donc là dans cette vidéo-là, on va choisir instrument logiciel. Donc on clique dessus et je clique sur créer. Hop, voilà. Donc là, on a tout de suite la saisie musicale qui s'affiche, mais elle s'affiche pas forcément toute seule. Donc là, c'est très simple. On va aller dans l'onglet Fenêtre en haut et vous c'est afficher la saisie musicale. Donc si je reclique dessus, ça la masque. Donc là, on fait afficher saisie musicale. Ça veut dire que mon clavier d'ordinateur, que ce soit un ordinateur portable ou un PC, on voit que chaque note correspond à une touche. Donc le Q correspond à une blanche, le Z, le E à une noire, etc. Et on a les notes de Q jusqu'à le U avec accent. Donc ça nous donne quand même pas mal de liberté, sachant qu'on a aussi une petite règle ici, là, et qu'on peut venir descendre les octaves. Donc pour avoir un affichage différent. Ensuite, on a une autre possibilité, donc pour ceux qui utilisent un clavier maître, un clavier MIDI branché par USB sur l'ordinateur, on va cliquer sur Fenêtre et afficher clavier. Et là, on a un clavier et là, on verra sur quelle touche on appuie, ça va directement être reporté dessus. Mais c'est pas nécessaire si vous utilisez un clavier MIDI. Si vous voyez bien sur quelle touche vous appuyez, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Donc pour les besoins de l'exercice, on va faire comme si on n'avait pas de clavier MIDI, mais si vous avez un clavier MIDI, eh ben, la procédure sera la même, c'est juste que vous n'aurez pas affiché le clavier à l'écran. Donc là, hop, on va aller, donc surtout pas hésiter à bouger cette petite fenêtre là pour pouvoir avoir accès aux éléments de GarageBand pour pas que ça vous gêne. Donc voilà, toujours la mettre dans un coin. Donc là, on va partir de tout à gauche et on va aller après sur la droite de l'écran et je vais vous expliquer tous les petits boutons, toutes les petites astuces, etc. Comment ça se fonctionne. Donc là, on voit tout à gauche. Donc on a son. Donc vous avez basse, drum kit, guitare, orchestre, percussion, synthétiseur. Voilà, on a un petit peu ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va essayer de prendre un piano, Steinway grand piano. Et là, je vais enregistrer. Donc là, on va en haut sur le bouton rouge. Je clique sur enregistrer. Hop. Et là, je fais 3 notes. Voilà, et j'appuie sur stop. Donc là, on peut voir que maintenant, on a dans notre piste des points qui se sont dessinés. Donc en fait, la hauteur en perpendiculaire, on a le clavier, et en longueur, on a le temps. Donc, pour les besoins de l'exercice, on va commencer tout doucement. Donc déjà, on va aller dans piste. Piste, donc là, c'est toute cette longueur-là. Là, vous avez marqué Steinway grand piano. On va voir qu'on a plusieurs choses. En partant de la gauche, on a le muet. Donc ça va être utile si vous avez plusieurs pistes. Vous allez voir tout à l'heure, je vais en créer une petite piste pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de la chose. Donc soit vous cliquez sur muet, donc là rien ne se jouera, soit vous cliquez sur le casque. Si vous avez plusieurs pistes, il n'y aura que la piste sélectionnée qui jouera. Ensuite, on a le bouton volume. Donc là, on est à 0 dB, ça veut dire qu'on a le volume à 100%. Et on peut monter jusqu'à 6 décibels. Il faut savoir que toutes les 3 décibels, l'intensité sonore est doublée. Donc il faut y aller mollo avec ce petit bouton. Et ensuite, on a la spatialisation, donc gauche et droite, si on veut avoir l'instrument plus à gauche ou plus à droite. Ensuite, je vais descendre, enfin je vais mettre mon clavier sur la gauche.
Donc là, on a notre timeline. Donc là, on a les mesures 1, 3, 5, etc. Ils l'ont pas mis à chaque fois. On va revenir au début. Donc, on va tout en haut de l'écran et on clique sur Retour. Je vais vous expliquer après à gauche ce que c'est que ces boutons. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va voir que si on veut détailler un petit peu notre piste, on a plusieurs axes à prendre en compte. Donc, tout en bas, lié à l'instrument qu'on a mis, on peut ajouter de la compression, du délai, de l'ambiance, de la reverb. Donc, la reverb, ça donne une espèce d'écho, un sentiment un petit peu de hall. Voilà, ça on pourra ajuster et ce sera en fonction des instruments qu'on a choisis. Ça on va voir un petit peu après aussi. Donc ici on a notre piste grand piano MIDI, donc on vient d'enregistrer soit avec notre clavier maître, soit avec le clavier du PC, c'est la même chose. Et là on a la timeline. Ici, vous avez un bouton très important, c'est le bouton de zoom horizontal. Donc plus je vais vers à droite, plus je l'étire. Donc plus le temps prend de la place, et donc ça me permet de mieux voir mes notes et de mieux gérer. Et ensuite, ce qui est génial avec l'instrument MIDI ou l'instrument logiciel, c'est qu'on double-clique dessus. La partie du bas, donc je remonte ma saisie musicale. La partie du bas, je la remonte un petit peu. Voilà. Et là, en fait, donc on peut naviguer. Et vous avez aussi le même bouton de zoom horizontal. Donc je vais le fermer un petit peu. Voilà, donc là on a toutes mes notes et on a en face le clavier qui nous dit quelle note a été jouée. Et donc là, si jamais vous avez été imprécis ou si vous avez fait une fausse note ou si vous n'êtes pas complètement dans le temps, eh ben on va zoomer. Hop. Par exemple, cette note-là, on voit qu'elle commence un petit peu trop tard. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut la déplacer vers la gauche et ensuite on peut même l'étirer pour la faire durer plus longtemps. Et ça va être possible pour chaque note. On peut même s'amuser à changer la note. Bon, après, ça n'a plus aucun intérêt parce qu'on va changer la totalité. Mais bon, pour ceux qui sont grands débutants, ça peut aider. Et puis même pour ceux qui ne sont pas débutants, la longueur de chaque note, ça peut être bien. Après, petit aparté, il faut savoir que c'est pas forcément une bonne chose que les notes tombent exactement pile sur le temps. Ça donnera un côté un peu robotique, un peu artificiel à votre musique, parce qu'on constate que les musiciens, dans leur vie de tous les jours, dans leur composition, ils sont pas exactement pile sur le temps, ils sont un tout petit peu avant, un tout petit peu après. Ça donne un côté plus naturel à la piste musicale. Voilà. Ensuite, on revient sur la gauche de l'écran, tout en haut à gauche. Donc là, ici, vous avez la bibliothèque. Donc la bibliothèque, je la ferme. Vous voyez, donc là, on a un écran plus grand. Donc la bibliothèque, ça nous permet de choisir les instruments. Et donc, il faut savoir que vu que là, on a enregistré une piste son avec un clavier MIDI, eh ben, je peux très bien venir changer d'instrument en gardant mes notes et mon enregistrement initial. Par exemple, là, j'ai joué un piano. Et ben, je peux très bien cliquer sur guitare, acoustique guitare, et hop, ça passe sur guitare acoustique. Et donc maintenant, si je fais lecture, eh ben c'est un son de guitare que je vais entendre. La seule différence entre un clavier de PC et un clavier maître MIDI, enfin surtout si vous en prenez de bonne qualité, ça va être la vélocité. Donc là, on voit que en bas, on peut choisir plus ou moins. Donc la vélocité, c'est la force avec laquelle vous allez appuyer sur la touche. Donc il faut savoir qu'un clavier d'ordinateur, on n'a pas de capteur de pression. C'est on ou off, c'est 0 ou 1. Soit on appuie, soit on n'appuie pas. Mais avec un clavier MIDI, eh ben, on pourra venir sur chaque note modifier la sensibilité, la pression qu'on a exercée sur la touche. Donc voilà, maintenant on a vu qu'on pouvait changer d'instrument. Ensuite, on va voir qu'on a ce petit bouton-là. Ce petit bouton-là, c'est Smart Control Guitare Acoustique. J'enlève, je le remets. Donc là, on voit, c'est pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de l'instrument, eh ben, on a plus ou moins de potentiomètres qui s'allument. Donc là, on voit qu'on a low, high, compresseur, ambiance, reverb. Voilà. Ça se veut reproduire pour chaque instrument les besoins qui sont inhérents à l'instrument. Ensuite, on a les contrôles de lecture, play, enregistrement, etc. Là, rien de compliqué. Après, on va avoir des choses intéressantes. Donc là, on a la mesure, on a le temps. Ensuite, on a le tempo. Alors le tempo, c'est très important. C'est pour ça que c'est important d'être pas mal dans les temps. Parce que quand vous avez joué un instrument MIDI, vous changez le tempo, vous cliquez dessus, vous descendez.
et ben ça va tout vous faire automatiquement. Vous allez pouvoir avoir le tempo modifié. Donc si vous le descendez, ça va ralentir le morceau, etc. Et ça va pas changer la note. Ça va vraiment rallonger chaque note pour rentrer dans le tempo. Donc je vais remettre 120 parce que j'aime bien. S'il est d'accord. Et ensuite, on a la structure du morceau en 4/4. 4/4, c'est la norme. Et vous avez plein de possibilités. Vous avez 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. Voilà. Mais le 4/4, c'est la structure la plus courante. Sans mauvais jeu de mots. Ensuite, vous avez ici le diapason. Cette commande, elle est pas faite pour ce type d'enregistrement, elle va être pour d'autres enregistrements qu'on verra dans une autre vidéo. Et ensuite, vous avez le 1, 2, 3, 4, donc ça fait 1, 2, 3, 4, bam, et là, ça lance l'enregistrement. Donc ça vous permet de lancer le métronome, qui est tout à côté, ils appellent ça le tic, donc en appuyant sur la touche K. Et donc, ça vous permet de commencer directement sur un temps. Parce que si vous appuyez sur enregistrer et vous jouez, eh ben forcément il y a du décalage. Alors que là, ça vous fait le décompte avant le début de l'enregistrement du morceau. Ensuite, on va avoir des choses importantes à connaître. Par exemple, là, ici, mon morceau, je trouve qu'il n'est pas bon. J'ai envie de le découper. J'appuie sur pomme T, donc commande et la touche T, et ça m'a découpé mon morceau. Et du coup, je peux prendre les morceaux, je peux les éloigner, je peux les rapprocher, je peux faire ce que je veux. Ça va être notamment intéressant de multipistes. Par exemple, si vous voulez faire refrain, un couplet, eh ben, vous pouvez mettre votre refrain isolé et vous allez pouvoir boucler. Donc là, très important, je vais vous faire voir comment on boucle. Donc là, on arrive ici. Et ici, on a un petit symbole avec une roue qui tourne. Et hop, plus je fais défiler, plus ça me boucle. Et chaque fois, on a des séparations. En fait, à chaque fois, c'est une boucle. Donc, c'est combien de fois la mesure a été répétée. Et bien sûr, si je veux supprimer, j'appuie dessus. Hop, ça s'en va. Ou alors, j'appuie sur Back et puis ça supprime le truc. Donc là, je fais annuler, supprimer. Voilà, là vous avez déjà des bonnes bases pour savoir un peu comment commencer. Mais on verra ça dans une autre vidéo, mais je vous fais quand même voir ça pour vous expliquer le bon fonctionnement. Je vais créer une autre piste. Donc là j'appuie sur plus. Je vais enregistrer par exemple un instrument acoustique, donc un micro. Je clique sur créer. Voilà, j'ai ma deuxième piste. Donc là, on voit qu'elle s'active parce qu'en fait, ça enregistre dans un autre logiciel mon micro qui est en USB, qui est notre nouvelle acquisition. D'ailleurs, j'espère que ça vous fait plaisir si le son est correct, parce que je pense que on a gagné un petit peu en qualité par rapport à ça. Enfin, j'espère, vous me direz. Donc là, on a la possibilité d'entendre l'instrument, donc avec le petit point avec les 3 traits. Ou alors, si je veux écouter que cet instrument, je clique sur solo. Et ça marche pareil pour la guitare acoustique. Je clique sur le casque, ça met toutes les autres pistes en mute. Ou alors, je peux mettre en mute et forcément, ce sera l'autre qui sera joué. Et ensuite, je vais pour le plaisir faire un petit enregistrement. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ceci est un test. Voilà. Hop. J'agrandis ma timeline. Et là, on va pouvoir haseler dans le morceau. Donc moi j'ai joué n'importe quoi, mais ça va quand même être intéressant. Donc on agrandit. Et donc là on voit là ma note de mon clavier MIDI. Et là avec le graphique on voit ma note faite à la guitare par exemple. Donc du coup ça vous permet de voir sur quel temps ça commence. Donc là c'est un bol incroyable. Je suis quasiment pile dedans. Et c'est pas exactement dedans, mais c'est ce qui donnera un côté naturel au son. Donc là c'est vraiment parfait. Voilà. Alors ensuite, on n'est pas obligé d'utiliser GarageBand pour forcément enregistrer. On peut juste jouer avec parce qu'on a plein d'instruments. Donc là, je reviens sur l'acoustique guitare. Voilà, des instruments, on en a à l'appel. Il y a même des arpégiateurs. Voilà, les synthétiseurs, il y en a plein, classiques, des sous-menus. Et donc là, pour revenir dans le menu, vous recliquez sur synthétiseur et après ça revient au début. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire courte et d'être assez précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surveillez bien la chaîne, abonnez-vous parce qu'il va y avoir des nouveaux tutos qui vont sortir sur GarageBand pour toutes les thématiques. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous fais une bisou les loulous et je vous dis à bientôt. Ciao!